C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur 13h au Bénin, mesdames et messieurs. Bonjour au sommaire de cette édition, troisième édition du forum sur les changements climatiques à l'université d'Abomey-Calavi, organisée par l'ONG Monde Action Durable. Cette rencontre vise à trouver des solutions aux changements climatiques et à leurs effets sur l'environnement. Vous aurez les précisions dans ce journal. L'Union islamique du Bénin sensibilise les populations sur le port du casque. C'était à travers une conférence de presse tenue dans la matinée de ce jeudi au siège de la Fondation Malherossois Cotonou. Les détails à suivre. Et puis, le Centre international pour le développement des engrais IFDC célèbre ses noces d'or. Une série d'activités a marqué cette célébration qui a connu la présence de tous les acteurs du secteur agricole au Bénin. Le développement dans un instant. À nouveau, bonjour. L'ONG Monde Action Durable a organisé le forum sur les changements climatiques ce jeudi à l'université d'Abomey-Calavi. La rencontre, qui est à sa troisième édition, vise à trouver des solutions aux changements climatiques et à leurs effets sur l'environnement. Elle se focalise sur le thème « Les villes africaines face au changement climatique ». Voici le compte rendu de Wouliat Sanoussi et Jocelyn Bariga. Le Forum Initiative Résilience Climat réunit à l'Université d'Abomey-Calavi des étudiants autour de la question des changements climatiques. Cette initiative, qui est à sa troisième édition, est organisée par l'ONG Monde Action Durable et vise un objectif. Aujourd'hui, nous sommes là pour le Forum Initiative Résilience Climat qui nous permet d'échanger par rapport aux réalités climatiques, de regarder de près ces réalités-là et de proposer des solutions par rapport à ces réalités-là. De façon globale, on fait la promotion des initiatives locales qui nous permettent de réduire un peu les effets des changements climatiques dans le contexte béninois. Deux activités ont meublé ce forum. La première, qui est la conférence inaugurale, est présentée en vidéoconférence par l'expert en environnement Luc Nyakadja sur le thème « Les villes africaines face au changement climatique ». Et la deuxième porte sur la ville d'Abomey-Calavi. Dans sa communication, il a abordé des thèmes d'actualité, métabolisme humain, informalité urbaine, qui sont des réalités que nous constatons dans le contexte béninois. Il a essayé de proposer des approches solutions qui vont nous permettre de réduire un peu les effets des changements climatiques dans le contexte béninois. Après lui, on a enregistré une communication qui a porté sur la ville d'Abomey-Calavi, les comportements qu'il faut adopter pour faire face aux réalités climatiques dans Abomey-Calavi. La communicatrice a mis l'accent sur le plan Canopé qui justement va permettre à cette ville-là de faire face aux réalités climatiques dans le contexte béninois. Le Forum Initiative Résilience Climat permet aux populations de continuer à poser des actes qui visent à réduire véritablement les effets des changements climatiques dans le contexte béninois. Pour cette édition, l'initiative sélectionnée sera expérimentée dans un milieu vulnérable aux effets des changements climatiques. Elle sera financée à hauteur d'1 million de francs CFA et sera suivie de près. Les résultats de cette action sur le terrain seront présentés l'année prochaine. Ces résultats, on ne peut pas dire que c'est atteint dans la mesure où nous sommes en train d'amorcer cette situation de changement climatique lié au réchauffement, à la chaleur accablante que nos populations ressentent. Et nous pensons qu'au-delà des discours, il faut que chaque citoyen de nos villes puisse se mettre à l'action et que lorsque nous faisons l'architecture de notre maison, que nous pouvons déjà mettre en terre un pied, de préférence un lieu, pour qu'au finish, nous profitons au maximum des bienfaits de cet arbre, notamment la ventilation naturelle. À la fin de ces assises scientifiques, des séances de sensibilisation des communautés sont prévues pour leur montrer la nécessité de planter des espèces végétales dans leurs maisons afin de trouver des solutions aux problèmes liés au changement climatique.
Il se tient une conférence publique sur les référentiels d'évaluation de la qualité des services essentiels élaborés dans une approche collaborative par les structures étatiques et la société civile. La dissémination de ces référentiels d'évaluation est l'objet d'un atelier au Palais des Congrès de Cotonou les 18 et 19 avril 2024 à Siongbon, Rachidi Soubero. Les référentiels d'évaluation de la qualité des services essentiels au centre d'une conférence publique. La rencontre de Cotonou vise à faire des référentiels des outils de mobilisation et d'engagement des différents acteurs, tant pour l'application des normes de qualité existantes que pour l'amélioration de leur contenu dans les secteurs qui n'en disposent pas. Il s'agit de 3 ordres d'enseignement et des secteurs de l'eau puis de l'état civil qu'appuie la coopération internationale de la Suisse au Bénin. Nous saluons la coordination de ce travail par le ministère en charge du développement et nous nous réjouissons de prendre part à cette conférence finale. Notre souhait est bien sûr de voir par la suite ces référentiels diffusés et appropriés par l'ensemble des acteurs. Le gouvernement s'est engagé dans de profondes réformes dans tous les secteurs et a amorcé la transformation structurelle de l'économie pour le bien-être des populations. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, rappelle que la délivrance du service public doit être perçue comme une mission régalienne. Il met un accent sur la mission qui est de doter le pays d'une administration moderne et efficace. Les référentiels d'évaluation de la qualité des services dans les secteurs de l'eau, de l'éducation et de l'état civil, sur lesquels portent les travaux de cette conférence publique, sont l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Ce travail a conduit, entre autres, à la mise en place d'un groupe de réflexion sur les normes de qualité et des groupes techniques de travail dans les 6 ministères concernés. Pour le compte de la première journée, 2 panels ont été animés portant sur la problématique de l'offre de services publics, puis la redevabilité et la qualité de celui-ci. En cette période où la répression policière contre les infractions routières se poursuit sur les différents axes routiers, l'Union islamique du Bénin sensibilise les populations sur le port de casque. Ceci à travers une conférence de presse tenue dans la matinée de ce jeudi au siège de la Fondation Malais-Rosso à Cotonou. Cette sensibilisation vise à exhorter les populations à se conformer aux exigences du Code de la route. Reportage. Même si un policier vous tient le col, laissez-le. Les responsables et membres de l'Union islamique du Bénin sont ici réunis dans le cadre d'une opération de sensibilisation des populations sur le port de casque. Cette initiative intervient après les bavures policières enregistrées ces derniers jours dans le cadre de la répression policière contre les infractions routières. Une situation qui, pour l'Union islamique du Bénin, crée de la discorde au sein des citoyens et menace la paix au Bénin. Nous devons sensibiliser nos enfants sur le fait qu'on n'affronte pas les forces de sécurité publique. Lorsqu'on interpelle, vous restez calme, serein. En cas de bavure ou incarcération, vos parents peuvent aller se prendre auprès des autorités compétentes. Nous demandons aussi à la population de ne plus monter sur une moto sans casque. En ce qui concerne les conducteurs de taxi-moto, appelés communément ZIM, nous vous demandons de ne plus accepter de remorquer un client qui refuse de porter son casque. Nous mettons aussi en garde tous les individus qui auraient l'intention d'inciter la population à la révolte contre les forces de l'ordre, car nous allons à une période très sensible. L'Union islamique du Bénin tient à l'entretien de rapports pacifiques entre les populations et les agents de la police républicaine. Et cela passe par le port systématique de casques par les motocyclistes et leurs passagers. Portez vos casques. Je dis bien, portez vos casques. Quand vous êtes devant votre maison et votre moto est là, la police vient dire, ouais, casque, rentrez à la maison, montre-lui ça. S'il n'est pas d'accord, il prend la moto, laisse-le avec la moto. Donc, ce que moi je demande, les Béninois, portez vos casques. Même s'ils demandent si vous êtes dans les toilettes, portez.
nous demandons à tous les imams d'être notre porte-parole. Demain, c'est vendredi. Demain, c'est un jour béni pour les musulmans. Les imams n'ont qu'à essayer de sensibiliser nos populations. L'Union islamique du Bénin fait compter sur le bon sens des différents acteurs pour mettre fin à cette situation menaçant la paix au Bénin. Elle a profité de l'occasion pour lancer un appel à tous les députés, toutes tendances confondues, à accepter voter la loi d'amnistie en faveur des détenus politiques qui sont en prison et ceux en exil pour un peuple uni derrière le président Patrice Talon. Nous parlons de la Journée internationale de la femme qui continue d'être célébrée. Cette fois-ci, les réjouissants sont réunis à Dassa, les femmes leaders de l'Union progressiste Le Renouveau des Collines. Venues de toutes les communes du département, elles se sont mobilisées autour des responsables à divers niveaux du parti. Les moments de grande réjouissance a été aussi l'occasion de réfléchir sur les différentes thématiques placées sous le parrainage de la directrice de l'administration de l'Union progressiste Le Renouveau. La célébration a eu pour thème principal le bien-être des femmes des collines, santé et finances. Plus de détails avec Hélène Amoussou. Une convergence de femmes venues des 6 communes du département des Collines, toutes membres de l'Union progressiste Le Renouveau. Elles sont des leaders dans leurs localités de provenance respectives, réunies à Dassa autour des responsables à divers niveaux du parti. Ces militantes célèbrent en différé la Journée internationale de la femme édition 2024. L'événement est placé sous le parrainage de la directrice de l'administration de l'UP Le Renouveau, Christelle Rundonugbo Alioza. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer vos réalisations, vos défis, surmonter et les progrès que vous avez accomplis en tant que femme leader. Votre contribution à la société est inestimable et nous sommes reconnaissants de pouvoir partager cette journée avec vous. Depuis que nous sommes arrivés, on vous observe, nous vous regardons et on a constaté que il y a pratiquement moins de jeunes filles. Tirez-les par la main, vous allez laisser vos places à qui demain? Moment de grande réjouissance, la célébration a été l'occasion de renforcer les liens de fraternité entre elles, d'échanger les idées et de s'inspirer du vécu des unes et des autres. Les manifestations étalées sur toute une journée ont été meublées de diverses activités. Entre autres, un dispositif a été mis en place pour permettre aux femmes présentes et désireuses de faire le dépistage du cancer du sein ou du col de l'utérus. Bien de réflexions ont aussi été menées sur le devenir de la femme. Le thème principal des échanges est intitulé « Le bien-être de la femme des collines, santé et finances ». Le message que je voudrais porter à tout un chacun de nous, c'est un message de confiance, de courage et d'endurance. Rien ne s'obtient dans la facilité. Nous autres, dans l'Union progressiste Le Renouveau, sommes organisés de la base jusqu'au sommet. Et vous verrez dans les instances, il y a au moins le tiers des membres qui est réservé pour nos femmes, ce qui prouve la place que l'Union progressiste Le Renouveau réserve à la femme béninoise. Qu'est-ce que nous sommes venus globalement dire aux femmes? Nous sommes venus leur dire que oui, dans le pays, qu'il y a des actions qui sont menées en direction de la femme, pour le bien-être de la femme, pour l'épanouissement de la femme, mais il faut que la femme elle-même, elle participe et accompagne. Et nous avons une attente en matière de volonté politique, que dans les communautés, la gestion à la base, que les femmes soient encore un peu plus impliquées. Pour qu'elles soient impliquées, il faut qu'il y ait aussi cette volonté politique en direction donc des femmes, celles qui sont dans les communautés à la base. Ces retrouvailles des femmes leaders de l'Union progressiste Le Renouveau des Collines a aussi permis d'informer l'assistance sur tout ce qui se fait au niveau du parti, notamment sur la mise en place des structures de base dans les villages, arrondissements et les communes. En guise de conseil, elles ont été appelées à travailler davantage pour le rayonnement de la formation politique. Je l'annonçais en début d'édition, le Centre international pour le développement des engrais IFDC célèbre ses 50 ans de vie. Pour marquer cet anniversaire d'un cachet spécial, les responsables du centre ont organisé une série d'activités, dont une journée porte ouverte, la foire itinérante et des panels. Cette célébration, qui a eu lieu à Cotonou, a réuni ce jeudi tous les acteurs du secteur agricole au Bénin au nouveau siège de l'institution. Clément Achadé, Elvis Tonokwa.
Cette coupure de gâteau marque le lancement officiel des manifestations du 50e anniversaire du Centre international pour le développement des engrais IFDC, une institution qui œuvre pour la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté à travers le développement et la dissémination des technologies de gestion des sols. Après ces 50 ans de vie, les acteurs se retrouvent ici pour faire le point des avancées afin de définir les nouvelles priorités. Ceci à travers une journée porte ouverte. Je voudrais vous inviter à continuer à croire davantage à l'IFDC. Nous félicitons d'avoir directement impacté dans l'année 2023 34 000 producteurs à travers nos interventions. Nous avons aidé ce groupe à mobiliser près de 7 milliards de recettes dans leurs activités économiques. Et ils ont mis sur le marché plus de 37 000 tonnes de produits agricoles. Je félicite bien également AFDC et les autres membres du consortium de ACMA, CARE et KIT pour les bons résultats qu'ils ont obtenus. La célébration du 50e anniversaire de l'IFDC est aussi l'occasion pour le programme Approche communale pour le marché agricole ACMA 3 de lancer la foire itinérante qui se déroule dans les villes de Dassa, Djougou et Ndali. Une aubaine pour les entreprises agricoles d'exposer leur savoir-faire, mais aussi nouer des partenariats. Compte tenu des succès des deux précédentes phases, l'ambassade a renouvelé la confiance à IFDC et à CARE International Bénin et KIT, qui sont les institutions au consortium pour la mise en œuvre du programme, et en finançant ACMA 3. Monsieur le directeur pays de l'IFDC, et à travers vous, vos collaborateurs à divers niveaux, je voudrais, au nom du gouvernement du président Patrice Talon et au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossiwi, que je représente, vous témoigner la gratitude des populations du Bénin. En termes de perspective, l'IFDC, à travers ses programmes, reste déterminé à continuer de jouer un rôle crucial dans la promotion des pratiques agricoles durables, la résilience au changement climatique et la création des opportunités économiques pour les communautés rurales au Bénin. Tournée des acteurs du Conseil économique et social CES. La mission était au siège de la communauté des communes du Zou CCZ. Les membres de la délégation sont ceux de la Commission permanente des affaires sociales et de l'éducation. Ils sillonnent les communes en vue de s'imprégner de certaines réalités en matière de l'économie sociale et solidaire. Après Porto-Novo et autres villes où les membres ont discuté avec les acteurs d'entreprises solidaires, ils sont allés dans le zoo où ils ont eu des échanges à Djidja, Zobodomé, puis avec les responsables du CNS Bénin avant de se rendre à Savalo. Le périple, selon les dires de cette délégation, a été édifiant. Imet Hélène Amosso et Georges Onono étaient aussi de la partie. Voici le reportage. Dans les locaux de la communauté de communes du Zou CCZ, une délégation de la Commission permanente des affaires sociales et de l'éducation du Conseil économique et social CES. La rencontre avec l'équipe de direction précède une descente sur le terrain prévue dans le cadre d'une tournée entreprise par la Commission depuis quelques jours. Elle s'est auto-saisie du sujet, l'économie sociale et solidaire, et les échanges vont permettre de s'enquérir de certaines réalités. Il s'agit pour nous de voir dans quelle mesure l'économie sociale et solidaire, notamment l'entrepreneuriat social et solidaire, pourrait donc contribuer pleinement au développement économique de notre pays, tout en faisant en sorte que les acteurs de ce secteur-là puissent avoir un cadre serein pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait dans les différentes activités et leurs produits, on va dire, une richesse partagée entre les différents acteurs sur toutes les chaînes de valeur. Du siège de l'institution, cap a été mis sur l'espace villageois d'innovation agricole de Djidja. Sur place, les hôtes ont eu droit à une visite du site avant de rencontrer les acteurs. L'autre étape de la randonnée est Zobodomé, où les conseillers visiteurs ont eu une séance de travail avec les producteurs de poulets Zado. Ce que nous voyons est tellement appréciable que nous envisageons comment bâtir au niveau des autres communes
de pareilles initiatives. Après Zogodo, mais dans la même journée, les membres de la commission permanente des affaires sociales et de l'éducation, accompagnés de l'équipe de la CCZ, ont eu une séance d'échange avec les responsables de Sens Bénin. C'est une démarche qui est très intéressante, très importante pour nous, qui sommes acteurs de cette économie sociale et solidaire ici, parce qu'on a justement besoin de ce soutien des acteurs institutionnels pour pouvoir continuer à développer une économie locale qui soit vertueuse, qui soit au service des populations, qui prenne en compte les problématiques environnementales. Ici, nous avons dans le zoo une spécificité qui est celle donc, des structures, enfin de la communauté des communes du zoo, qui vient organiser en fonction des besoins des communes qui la constituent, tout un groupe d'activités qui relèvent justement de l'économie sociale et solidaire, qui impliquent les entrepreneurs sociaux et solidaires, qui impliquent des coopératives, qui accompagnent la formation, qui accompagnent les itinéraires techniques, qui organisent avec le modèle, par exemple on a vu le modèle BEST de Sens Bénin, il y a des réflexions qui sont derrière et donc la CCZ vient avec, on va dire, avec une autorité pour faire en sorte que tous ces acteurs-là travaillent ensemble pour impacter le territoire de manière globale. C'est un très bon exemple. Après l'étape du zoo, la délégation du CES s'est rendue à Parakou puis Savalou où elle a visité l'unité de production Essor Agro Libre. Le périple a été également l'occasion de recueillir des doléances, lesquelles seront consignées dans un rapport. Le document sera transmis au gouvernement et à l'Assemblée nationale pour des faits utiles. Toujours au Conseil économique et social, les commissions permanentes ont initié depuis quelques jours une étude sur un certain nombre de thématiques touchant à la vie des populations. La commission de l'économie et des finances, par exemple, réfléchit autour des enjeux et perspectives de la bioéconomie au Bénin. Et dans le cadre de cette étude, ils ont effectué une visite de terrain à la Bouche du Roi à Grand Popo. Nos collègues de l'antenne régionale Monokoufo les ont suivis. Voici le compte rendu. Les membres de la commission permanente économie et finances du Conseil économique et social en randonnée fluviale ici à la Bouche du Roi. Ils y sont non pas pour du tourisme, mais pour toucher du doigt la bioéconomie qui s'y développe. Vous savez, les conseils du Conseil économique et social constituent un creuset de réflexion pour opiner sur les sujets phares qui peuvent rehausser le niveau de vie des populations. C'est dans cet ordre d'idées que nous sommes intéressés à la bioéconomie. La bioéconomie et les réflexions seront axées sur les enjeux et perspectives. Et l'instant d'une journée, ces émissaires du Conseil économique et social ont visité tous les compartiments ou presque de la Bouche du Roi ici à Grand Popo. C'est très important parce que les conseils ne peuvent pas tout appréhender s'ils sont dans les 4 murs de leur bureau. Ils doivent venir sur le terrain, voir de visu ce qui se passe, dialoguer avec les acteurs, parce que sur le terrain, vous observez, vous constatez, vous écoutez et vous discutez. Au cours de cette sortie, ils ont pu observer l'exemple de la communauté de la nature avec l'économie sociale qui est perceptible ici. À la manœuvre, l'organisation non gouvernementale Éco-Bénin engagée depuis des années dans la protection de la mangrove avec toutes les richesses qui l'entourent. Il y a l'économie du jonc, l'économie du sel, l'économie des huîtres, l'économie des crabes, l'économie des mollusques, des poissons, de façon générale, sans oublier aussi l'économie du carbone. Aujourd'hui, la mangrove stocke 10 fois plus de carbone que les écosystèmes terrestres. Ce que je découvre ici participerait aussi sur le domaine de la santé publique, puisque je suis médecin, à justement améliorer les conditions de vie de nos populations. Donc ce que nous avons vu doit être vraiment multiplié, doit être connu. Derrière cette sortie riche en enseignements suivra un travail de concertation avec les sachants appelés à opiner sur la question. L'étude, elle, devrait aboutir à des recommandations qui seront formulées à l'exécutif pour des prises de décision. Voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci à toute l'équipe de rédaction, réalisation et diffusion. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.